Pendant une semaine, les bénévoles de l'association La Pagaie Sauvage ont suivi le courant de l'Aller afin d'en prélever des échantillons. Le but, étudier les particules de plastique qui s'y trouvent et leurs conséquences sur les êtres vivants endémiques. L'idée, c'était vraiment, on va dire, de prendre les plastiques du territoire, étudier donc sur des êtres vivants du territoire qui ont grandi sur le territoire, donc pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe une fois qu'un plastique se dégrade dans un environnement. Le projet s'appelle Plascot et il est mené en collaboration avec l'Université de Bordeaux pour la 2e année consécutive. On a vraiment voulu pousser, on a eu des très bons retours suite à la première descente, que ce soit des bénévoles qui ont participé à la descente avec nous, mais aussi des personnels du parc qui ont beaucoup aimé l'engouement qu'il y avait autour du projet, ainsi que les prélèvements qu'on a pu faire sont intéressants et sont toujours en cours de traitement, donc on a besoin d'en faire d'autres pour pouvoir aller plus loin dans la recherche. La problématique des déchets, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. En plus de ça, je fais du canoë et du kayak depuis longtemps, donc ça me plaît de pouvoir allier passion et puis action pour l'environnement. C'est vraiment l'intérêt de faire une descente comme celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire tout en se faisant plaisir, on permet de faire avancer la science. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, et dans la vie de tous les jours, après une expérience comme celle-ci, où on retrouve des plastiques et des microplastiques sur tout un tronçon de rivière, c'est vrai qu'on a envie de faire plus attention aux déchets qu'on produit. Et depuis 6 jours, les 8 bénévoles n'ont pas chômé. Il y a 6 prélèvements qui ont été faits depuis l'amont de la rivière. 2 sortes de prélèvements ont été réalisés, donc il y a eu les microplastiques et il y a eu aussi les macroplastiques. Bon, là on a la différence entre les deux, donc ça va être le prélèvement microplastique. En fait c'est de l'eau filtrée pendant 10 minutes avec une maille à 300 microns. Donc là, on va étudier la particule fine de plastique, donc issue de la dégradation ou non de plastique, mais pour voir un petit peu et arriver à quantifier tous les rejets qui peuvent être faits dans la rivière, et donc vers le bassin d'Arcachon en l'occurrence. Et là, on a l'échantillon donc macro-déchets. Donc là, en fait, on va essayer de faire un petit peu un arc-en-ciel de tous les plastiques qu'on peut trouver sur le point de prélèvement qu'on a choisi. Des vieux plastiques comme on voit ici, qui ont eu le temps de s'adapter au milieu, de se dégrader. Ils ont aussi fixé durant leur parcours d'autres contaminants, donc métaux lourds, soit pesticides. Tout ça va jouer sur la contamination après sur l'être vivant. Et l'idée, c'est d'arriver à faire après une espèce d'élixir ou de smoothie avec tous les sortes de plastiques qui existent. Et avec cet élixir-là, on va nourrir des êtres vivants qui ont été choisis, donc Corbicula fluminea, une espèce de bivalve qui s'approche de la palourde, qui va être nourrie de cet élixir-là. Et les effets vont être ciblés sur cet être vivant-là et aussi ses enfants et ses petits-enfants. Donc on va avoir un petit peu les effets transgénérationnels des plastiques. Les citoyens peuvent également participer au mouvement. Un citoyen peut nous aider, ou une personne, quelqu'un qui fréquente la rivière, un pêcheur, quelqu'un qui se promène régulièrement, peut venir faire un prélèvement simplement en fixant un collant de bébé sur une bouteille en plastique coupée. Donc ça, on a le protocole sur notre site internet, ça s'appelle le Babylegs, mode d'emploi. Là, on explique tout et puis on peut nous contacter aussi si d'éventuelles questions. L'idée, c'est de laisser ce filet-là face au courant, de faire sécher le collant et de nous l'envoyer. Et ensuite, on s'occupe des analyses, nous, derrière. Alors, à vos marques, prêts, prélevés.